Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu agacé, voilà, je suis un petit peu en colère, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United AC Milan, match qui comptait pour les huitièmes de finale aller de Ligue Europa. Voilà, c'est le gros match de ce tour de Ligue Europa. Et malheureusement les deux équipes se sont quittées sur un score nul d'un but partout. L'ouverture du score pour Manchester United signé Amad Diallo à la 50e minute et l'égalisation pour l'AC Milan signé Simon Kjær à la 92e. Et suite à ce match nul, l'AC Milan est pour l'instant qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue Europa. Voilà, avec ce but à l'extérieur, pour l'instant Manchester United est éliminé de cette compétition. Voilà, donc pour en venir à ce match face aux Milanais, voilà, beaucoup de déceptions. Voilà, on pouvait faire quelque chose face à cette équipe de Milan, ils étaient prenables. Voilà, moi j'ai trouvé le jeu de Manchester United assez décevant, des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, pas mal de joueurs. Moi j'ai trouvé une performance, voilà, certains joueurs ont fait une performance assez moyenne, voire même décevante. Voilà, donc même si voilà, on avait une très bonne équipe de l'AC Milan, en face on avait une bonne équipe de Milan. Bon, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, bon, 45 premières minutes, c'est vrai que l'AC Milan a dominé cette première période, voilà, avec des occasions de Leao, de Saelemaekers, de Brahim Diaz ou encore Diaz, ou encore Franck Kessié, mais voilà, malheureusement l'arbitre n'était pas forcément du côté des Milanais, voilà, avec justement un premier but refusé vers la 10e minute de jeu, voilà, le but de Franck Kessié. En plus, voilà, c'était une belle action, voilà, tout part d'une touche. Kessié qui fait qui reçoit le ballon, il fait une demi-volée, voilà, le but aurait pu être beau, voilà, mais malheureusement le but a été refusé pour une main de la part du milieu ivoirien. Donc le but a été refusé. Après il y a eu un deuxième but refusé pour les Milanais avec le hors-jeu de Raphaël Leao. Voilà, donc on a eu deux grosses chaleurs du côté de Manchester United. Voilà, on a eu avec ces deux buts refusés, on a eu deux grosses alertes, deux grosses chaleurs. Après, bon, on s'était créé quand même quelques occasions. Voilà, du côté de Manchester United, on a vu quelques occasions avec Mason Greenwood, avec Bruno Fernandes, avec Daniel James ou même Martial. Voilà, mais malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution. On est tombé sur une très bonne défense de l'AC Milan. Voilà, une défense milanaise très solide, très compacte. Voilà, avec un bon gardien, Gianluigi Donnarumma. Donc voilà, même si voilà, en fin de première période, on aurait pu ouvrir le score et là on peut s'en mordre les doigts. Voilà, on peut avoir des regrets après ce loupé d'Harry Maguire. Voilà, en plus normalement il doit la mettre au fond cette occasion, parce que même si bon, il la prend du tibia, il l'a pas pris comme il voulait, mais quand même il doit la mettre au fond. Il doit faire mieux, il doit faire beaucoup mieux. Tu regardes le corner de Telles, il était très bien frappé. Bruno Fernandes qui fait une bonne déviation de la tête au premier poteau. Tout le monde était battu. Voilà, toute la défense de l'AC Milan était totalement à la ramasse. Tu voyais sur l'action, ils étaient complètement aux fraises. Le but était grand ouvert. Maguire, tu le vois, et en plus il arrive lancé, il trouve le moyen de mettre le poteau. Voilà, franchement, je pense que c'est le fait du match. Voilà, c'est le fait du match. Voilà, tu vois que on n'y arrivait pas. Voilà, on a vendangé devant les buts milanais. Maguire qui fait ce loupé, on peut s'en mordre les doigts. Voilà, on peut avoir des regrets après cette action. Donc à la mi-temps, il y avait 0-0 entre les deux équipes. Voilà, c'était la plus grosse occasion du côté de Manchester United. Après la deuxième mi-temps, bon, Solskjaer qui fait un changement, voilà, faisant sortir Martial pour faire entrer le jeune Amad Diallo. Ça a plutôt bien payé. Moi, j'ai trouvé que Diallo a fait une bonne entrée en jeu, et la preuve, il est récompensé avec un très beau but. Voilà, sur un ballon piqué de Bruno Fernandes, Diallo qui prend de vitesse la défense de l'AC Milan. Tout le monde pensait qu'il était hors jeu, et non. Finalement, il reçoit ce ballon de Fernandes de la tête. Voilà, petite tête, voilà, de la part de l'ailier ivoirien qui vient battre Gianluigi Donnarumma. Voilà, il était totalement battu sur cette tête d'Amad Diallo. Voilà, il fait une tête piquée. Voilà, enfin, il fait une tête où il lobe le gardien de l'AC Milan. Voilà, donc à la 50e minute de jeu, Amad Diallo permet à Manchester United de mener 1-0, et encore une fois Amad Diallo qui inscrit son nom dans
le classement des plus jeunes buteurs en Coupe d'Europe du côté de Manchester United. Voilà, donc voilà, il est, je crois, que c'est le 4e joueur le plus jeune à avoir marqué en Coupe d'Europe. Après, juste avant, il y avait Mason Greenwood. Voilà, il y avait Greenwood qui est le plus jeune buteur à avoir marqué en Coupe d'Europe. Voilà, c'est le plus jeune. Il y a aussi Marcus Rashford, bien évidemment. Voilà, et j'en passe aussi. Voilà, il y a encore d'autres jeunes. Bref. Voilà, Amad Diallo qui, voilà, sur sa première action, sur son premier tir, il inscrit son premier but sous le maillot de Manchester United. Voilà, félicitations à lui. Donc à la 50e minute de jeu, Amad Diallo permet à Manchester United, de mener 1-0. Après, c'est vrai que la deuxième période, enfin la suite de la deuxième période était plus compliquée. Milan qui était plus dangereux avec les entrées en jeu de Tonali, de Castillejo. Voilà, ça a été plus dangereux pour ils étaient plus dangereux, les Milanais, même s'ils vendangeaient aussi pas mal, voilà, devant les buts, avec Leao qui n'y arrivait pas. C'est vrai que l'absence d'Ibrahimovic et aussi de Mandzukic s'est fait ressentir du côté de l'AC Milan, mais ils n'ont pas baissé les bras. Et voilà, après, voilà, tu prends ce but à la 92e, voilà, sur un corner de Tonali. Samuel Kerr qui reprend ce ballon de la tête au premier poteau, mais normalement ce but, tu peux l'éviter. Tu peux l'éviter parce que normalement, tu vois McTominay, il est à moitié endormi. Dean Henderson, alors il y a le fan, je sais pas pourquoi, mais je sens que le fan club Dean Henderson va m'incendier, mais je m'en fous. Franchement, je suis obligé de taper sur lui parce que on critique David De Gea et tout en disant ouais, il est fini, De Gea, machin, ouais, il vaut plus rien, il faut laisser la place à Dean Henderson. Mais les gars, Dean Henderson, c'est pas mieux non plus, hein. Quand tu vois le but qui se prend, normalement, tu dois être plus réactif. Normalement, tu dois avoir une main plus ferme. Là, tu le vois, il fait une claquette à moitié molle. Tu vois que le ballon, ça c'est sa main, ça c'est le ballon, il fait ça. Il peut faire mieux quand même. Là, me dites pas il peut rien faire. Il doit faire mieux. Là, tu le vois. Alors même si bon, il est peut-être un peu surpris de la trajectoire du ballon, mais il doit faire mieux. Il doit faire beaucoup mieux. Tu vois qu'il se prend ce but bêtement, but gag. Voilà, là, on s'aborde cette fin de match. Voilà, on s'aborde tout seul. C'est franchement, on peut s'en prendre nous-mêmes. On peut s'en mordre les doigts. Voilà, on peut avoir des regrets avec ce but de Samuel Kerr à la 92e qui vient arracher ce nul pour les Milanais. Et donc du coup, voilà, pour l'instant, Milan est qualifié. On espère en tout cas au match retour. Nous, supporters mancuniens, on espère voir une vraie équipe de Manchester, avoir une équipe qui va aller chercher cette qualification pour les quarts de finale, parce que nous ce qu'on veut, parce que moi je veux pas qu'on ait une même déception, voilà, je veux pas qu'on soit déçu comme la saison passée contre le FC Séville, on s'est fait sortir en demi-finale. Voilà, on s'est fait sortir de manière décevante. On aurait pu faire beaucoup mieux, franchement, contre le Séville, je me suis dit qu'on allait en finale, mais voilà, on s'est vu trop beau et on s'est fait sortir contre le FC Séville. Voilà. Là, j'espère qu'on va pas faire pareil cette année contre Milan. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition de l'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United AC Milan. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United à la place de De Gea toujours absent. La charnière centrale, Maguire associé à Eric Bailly, Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Alex Telles à gauche, McTominay et Matic devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford j'allais dire. C'est vrai qu'il manque aussi Marcus Rashford. Daniel James, milieu latéral gauche et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Amad Diallo qui était entré en jeu à la place, comme je disais, à la place de Martial. Fred qui était entré en jeu à la place de Bruno Fernandes. Brandon Williams à la place de Aaron Wan-Bissaka. Et en fin de match, Luke Shaw à la place de Daniel James. Voilà. Bon, le 11 de départ. Pour moi, au départ, quand j'ai vu sur papier l'équipe, le 11 de départ, bon, je me suis dit, ça a l'air ça a de la gueule, voilà. Moi je me dis ça c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que il manque un petit peu un élément moteur au milieu de terrain, ça manque un Pogba, un Van de Beek ou alors un Fred. Ça c'est vrai que ça manquait. Bon, il a préféré se passer de Fred au début du match. Voilà, mais bon, finalement, voilà, ça, on paye un petit peu parce que c'est vrai que Matic et McTominay, c'est pas des joueurs qui sont vraiment des
des moteurs. Voilà, certes, c'est des bons milieux de terrain, mais c'est plus pour stabiliser le milieu de terrain, c'est plus pour jouer l'équilibre et tout. C'est pas des joueurs qui vont forcément se projeter vers l'avant. McTominay, des fois, il le fait, mais pas tout le temps. Matic, c'est pareil. Voilà, c'est à peu près le même profil. Donc sur ce coup-là, peut-être Solskjaer, il s'est un peu planté sur le choix du milieu de terrain. Voilà, pour moi, il n'a pas sélectionné le bon duo. Voilà, donc il n'a pas sélectionné le bon duo au milieu de terrain. Voilà. Et après, bon, les changements, c'est vrai que surtout en fin de match, il fait sortir un attaquant, Daniel James, pour faire entrer un défenseur, Luke Shaw. Je pense que c'était pas le bon choix. Je pense qu'il fallait peut-être faire rentrer le jeune Shortire, même si on va me dire, ouais, mais il est trop jeune, il n'a pas assez d'espérance et tout. Mais attends, il pouvait peut-être apporter quelque chose. En tout cas, il aurait peut-être apporté plus que Mason Greenwood ou même Daniel James. Les deux, ils ont été catastrophiques. Ils ont été mauvais durant ce match. Voilà, Greenwood inexistant, Daniel James, il met pas un pied devant l'autre. Voilà, même si pourtant en ce moment il était sur une bonne forme, il était sur un bon rythme. Là, il a été décevant. Voilà. Donc voilà. Donc moi personnellement, j'aurais peut-être fait un changement. J'aurais fait peut-être sortir Daniel James ou Mason Greenwood et faire entrer le jeune Shortire. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer du côté de Manchester United. Les Red Devils, c'est 51% de possession de balle, 4 corners, 5 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, une position de hors-jeu, donc tout ça du côté des Red Devils. Et du côté de l'AC Milan, c'est 49% de possession de balle, 3 corners, 10 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu, donc tout ça c'est du côté des Rossoneri. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Bon, c'est vrai que l'AC Milan a une position balle assez équilibrée, tout comme Manchester United, même si voilà, Manchester United a eu un petit pourcentage en plus que l'AC Milan. Voilà, ils ont eu une position balle légèrement au-dessus par rapport à l'AC Milan. Après, en termes d'occasion, c'est vrai que Milan a été plus dangereux que Manchester United, même si voilà, au départ on a fait preuve de réalisme avec ce but d'Amad Diallo, mais voilà, on paye nos erreurs en fin de match, voilà, avec les loupés de Maguire et de Daniel James, voilà, que je vais en parler un petit peu plus tard, le loupé de James. Voilà, donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans ces statistiques, voilà, pour ces stats. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Dean Henderson, moi j'ai trouvé assez moyen. Voilà, moi j'ai trouvé un Dean Henderson assez moyen. Voilà, il paye son erreur en fin de match. C'est vrai que au début ça allait, mais après je sais pas pourquoi au fur et à mesure je le sentais moins serein, il y avait moins d'assurance. Voilà, contrairement au match contre Manchester City où il a été très bon. Là sur ce coup-là, il a été assez décevant. En plus en fin de match, il fait cette erreur bête, voilà, cette faute de main. Voilà, donc pour moi Dean Henderson, je le mettrais dans le flop. Après, la charge centrale, Maguire, à part son loupé, il a fait quand même un bon match. Voilà, il a fait quand même de bonnes interventions. Défensivement, il était assez costaud. Il a réussi à contrer les attaques des Rossoneri. Voilà. Hormis ça, hormis son loupé, bon, ça allait. Il a fait quand même une prestation solide. Voilà, il n'a pas fait un mauvais match, mais voilà, c'est surtout ce que j'en veux plus à Maguire, c'est son, c'est son loupé, quoi. Voilà, en première mi-temps. Voilà, donc pour moi Maguire, bon, je le mets quand même dans le top malgré son loupé. Eric Bailly, pour moi, il a été correct. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Ses interventions sont toujours propres. Voilà, il a rapporté de l'agressivité, l'impact physique. Voilà, moi j'ai trouvé que Bailly, il a été rassurant en défense. Voilà, donc pour moi Eric Bailly, je le mets dans le top. Après la charnière centrale, les latéraux, pardon, Wan-Bissaka et Telles. Wan-Bissaka, bon, c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu en difficulté, surtout sur son côté avec bien évidemment Diogo Dalot, voilà, le joueur prêté par Manchester United justement, qui est voilà le latéral portugais a mis souvent en difficulté le latéral des Red Devils. Voilà, Wan-Bissaka, j'ai trouvé un petit peu moyen défensivement. Offensivement, bon, ça allait, mais c'était encore un petit peu poussif. Voilà, moi j'ai trouvé Wan-Bissaka un petit peu, voilà, c'est un peu moyen. Voilà, les centres n'étaient pas toujours corrects. Voilà, donc c'était une prestation assez moyenne de la part de Wan-Bissaka. Voilà, donc pour moi Wan-Bissaka, je le mets dans le flop. Après Telles, moi j'ai trouvé Telles très intéressant. Voilà, qui a réussi à apporter de la vitesse, de la grinta, il a mis de l'agressivité, défensivement, offensivement, il a apporté de très bons centres. Les coups de pied arrêtés ont toujours été bien frappés. Voilà, moi j'ai trouvé avec sa bonne patte, voilà, il t'apportait quelque chose sur les coups de pied arrêtés, que ça soit sur les coups francs ou sur les corners. Voilà, moi j'ai trouvé un Telles assez intéressant. Voilà, donc pour moi Alex Telles, je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, McTominay et Matic, moi je les ai trouvés assez décevants. Voilà, pour moi, comme je disais, Solskjaer pour moi il s'est planté dans le duo, parce que pour un joueur, il faut un milieu de terrain
si tu fais un 4-2-3-1, tu mets un milieu de terrain qui a un joueur qui stabilise le milieu et un autre qui se projette souvent vers l'avant, mais voilà, qui a un élément moteur du milieu de terrain, voilà, comme on avait il y a quelques années avec Ander Herrera, ou alors un joueur comme Fred, comme Pogba, ou encore comme Van de Beek, voilà. Mais moi, tu vois, Matic, il n'y arrivait pas, McTominay non plus, voilà, même si des fois McTominay se projetait quelques fois vers l'avant, mais voilà, il perdait beaucoup de ballons au milieu de terrain, il a commis pas mal de fautes. Voilà, moi j'ai trouvé un McTominay qui n'était pas dans son match, voilà, et en plus par moment il s'énervait pour rien. Voilà, donc pour moi Scott McTominay je mets dans le flop. Après Matic pareil, ça a été à peu près la même chose. Après Bruno Fernandes, bon il a pas été mauvais, il a fait une passe décisive. Voilà, il a apporté sa créativité au milieu de terrain. C'est lui qui faisait un peu de tout à l'attaque de Manchester United. C'est lui qui récupérait des ballons aussi. Voilà, moi j'ai trouvé un Bruno Fernandes assez correct. Donc pour moi Fernandes je mets dans le top. Après les ailiers Greenwood et James. Greenwood franchement décevant. Mason Greenwood j'ai trouvé assez décevant. Beaucoup de pertes de balles, des courses pas assez rythmées. Moi j'ai trouvé un Greenwood qui manquait un peu de rythme, un peu de vitesse. Voilà, moi j'ai trouvé un Greenwood très décevant, avec des centres pas toujours réussis. Voilà, moi j'ai trouvé un Greenwood assez décevant. Moi personnellement, j'aurais fait peut-être sortir à la mi-temps, comme je disais, ou alors peut-être faire entrer Shortire en cours de match. Bref, en tout cas, Greenwood, j'ai trouvé très décevant. Voilà, donc pour moi, Mason Greenwood, je le mets dans le flop. Daniel James mettait pas un pied devant l'autre. Voilà, dans ce match-là, il y arrivait pas. Même si voilà, en ce moment, il était sur un bon rythme. Solskjaer lui a redonné la confiance en le mettant titulaire. Voilà, mais dans ce match-là, ça allait pas. Tu voyais les courses, même s'il apportait de la vitesse. Voilà, les centres n'étaient pas toujours réussis. En plus, il te fait un loupé. Excuse-moi, alors on parle du loupé. J'ai beaucoup parlé du loupé de Maguire, mais en second mi-temps, Daniel James, il fait un loupé. Excuse-moi, le centre de Wan-Bissaka était propre, il était nickel, hein. Mais Daniel James, il était tout seul au second poteau. Gianluigi Donnarumma était totalement battu. Et en plus, il tire pas sur le gardien. Il l'a même pas cadré. La frappe, elle passe carrément dans les tribunes. Et là, c'est encore une fois un loupé. Là, on n'a pas été. Moi, j'ai trouvé un Daniel James pas assez tranchant dans la finition. Il n'était pas assez tranchant, il n'était pas assez efficace dans la finition. Voilà, c'est ça aussi qu'on paye. Voilà, c'est nos erreurs, c'est à cause de ça. On a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences à cause de nos loupés. Voilà, donc pour moi, Daniel James, je le mets dans le flop. Martial aussi, décevant. Première mi-temps très décevante. Il n'a pas énormément pesé sur l'attaque de Manchester United, même s'il s'était créé une occasion. Bon, à part ça, on l'a pas trop vu. Franchement, Martial, en ce moment, c'est le jour et la nuit. Un coup, il te fait un bon match, un coup, il te fait un match de merde. Voilà, c'est en ce moment, c'est depuis le début de l'année 2021, c'est ça. Voilà, moi, j'ai trouvé un Martial très décevant. Voilà, donc pour moi, Anthony Martial, je le mets dans le flop. Après, les remplaçants, Amad Diallo, Fred, Brandon Williams et Luke Shaw. Bon, même si voilà, Luke Shaw, il a pas été mauvais, mais voilà, c'est surtout le choix tactique de Solskjaer moi je trouve qu'il s'est planté. Il aurait pas dû faire sortir Daniel James pour faire entrer Luke Shaw. Moi, je trouve qu'il aurait dû jouer l'offensif justement. Donc voilà. Mais après, Luke Shaw, il a fait une bonne entrée en jeu. Brandon Williams aussi, qui a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Offensivement, il a pas énormément apporté. C'est surtout sur le plan défensif. Voilà, il s'est plus contenté de défendre, et moi j'ai trouvé qu'il a, sur ses actions, voilà, il a été assez correct. Voilà, donc pour moi Brandon Williams, je mets dans le top. Après Fred, bon, il a pas été mauvais non plus, il a fait une entrée en jeu assez correcte, mais bon, c'est pas vraiment son poste. Numéro 10, meneur de jeu, c'est pas vraiment son poste. Devant une défense, enfin dans un 4-2-3-1, aux côtés de McTominay ou aux côtés de Matic, ça marche très bien. Après, au poste de numéro 10, pas forcément. Après, quand tu veux faire un 4-4-2 en losange, ce poste de sentinelle, ça marche pas toujours. Mais voilà, il faut mettre vraiment ce poste de milieu relayeur. Après, au poste de numéro 10, ça marche pas toujours non plus. Voilà, moi j'ai trouvé que Fred, il apporte pas vraiment une créativité, quoi. C'est plus un milieu qui a un élément moteur, voilà, du milieu de terrain de Manchester United. Voilà, c'est plus un moteur pour le milieu de terrain. C'est pas un joueur qui va apporter forcément de la créativité comme Paul Pogba. Voilà, il faut si Solskjaer voulait apporter de la créativité, c'est plutôt Paul Pogba qu'il fallait mettre. Mais bon, malheureusement, il est blessé. Donc là, tu n'avais pas Paul Pogba, donc du coup, tu as fait rentrer Fred. Voilà. Mais bon, après, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, il a quand même récupéré des ballons au milieu de terrain et tout. Donc voilà, pour moi, Fred, je mets dans le top. Et Amad Diallo, qui a fait une bonne entrée en jeu aussi. Voilà, il est récompensé de ses efforts avec ce petit but. Voilà, sous ses nouvelles couleurs. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Amad Diallo très intéressant. Voilà, il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, donc pour moi, Diallo, je le mets dans le top. Voilà, pour moi, les flops du côté de Manchester United sont Wan-Bissaka, Dean Henderson, Wan-Bissaka, McTominay, Matic, Greenwood, James, Martial
Et puis voilà, pour moi c'est les seuls flops du côté des Red Devils. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United AC Milan. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!